quelqu'un, s'il est satisfait, bah, c'est cool, mais après, non, c'est pas satisfaisant. De structure, genre tu vas t'inspirer plus ou moins d'une ou d'autres structures, t'as vu. Après, au niveau des sons, il y en a qui sont très très innovants. Il y a des prods qui sont faites que sur vinyle ou que des sons, t'as vu, qui sont enregistrés, t'as vu des... Tu vois, ça peut être très innovant. Mais après, est-ce que tu auras créé ton style ou quoi, tu vois? Difficile de dire clairement. Quand tu commences une instru, en général, tu commences par quoi? Ça dépend quel instru je commence. D'habitude, je commence par la mélo, mais là, on n'est pas sur une instru vraiment mélo. Donc, en gros, en fonction du genre, tu vas te dire, ouais, il faut que je commence par ça, les drums et tout ça. Ouais. Typiquement, si tu commences par de la old school, en général, c'est rarement du synthé ou pas, c'est plus du sample. Donc, on commence plus par les percus, voire arriver à un truc bien. Genre. Yes, sir. Comme là, j'ai revu un artiste que, il y a un an tout pile. J'avais commencé son interview, comment il a changé mon rêve. Ah ouais. Dinguerie, ouais. Dans ce voix, il est bien. T'arrives parfaitement à entendre ce que tu rajoutes. Ouais. Des fois, il y a des trucs, je t'avoue, j'arrive pas à sentir s'il y a une différence ou pas. Ouais, moi, il y a plein de gens, t'as vu, genre en studio, ils me disent vas-y, monte le volume et tout, et t'as vu, je sais que si je monte le volume, ça va faire TB. Ils n'ont pas l'objectivité de vas-y, ça c'est pour à tel volume ou quoi, tu vois. À chaque fois que tu changes un truc, faut que tu saches qu'est-ce que tu changes. Genre. Tu penses qu'il y a beaucoup de beatmakers aujourd'hui qui font des trucs un peu hasardeux? Franchement, non, je pense pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bons beatmakers en vrai. Et personnellement, en termes de choix, ce qui va faire un bon beatmaker, ça va être dans le fait qu'il ait le bon matériel ou qu'il sache bien aligner les sons? Non, c'est juste de la créativité. Ça n'a rien à voir avec du matériel. En soi, dès que tu as un PC, même avec un téléphone, en vrai, tu peux faire des trucs bien. Je pense quoi des gens qui disent qu'en gros, tu as vu ceux qui servent des téléphones ou de tout ce qui est un peu plus électronique, sans être réellement équipé ou sans même jouer d'un instrument, qui disent qu'en gros, c'est pas du vrai beatmaking en soi. Parce que moi, je l'ai entendu ça des fois. Ces gens-là, généralement, eux-mêmes, ils sont pas hyper bons, tu vois. Genre, sans vouloir jeter la pierre à ces gens-là, t'as des gens, ils vont te dire ouais, mais t'as pas du bon matériel, ou tu fais ci, ou tu fais ça, et ce logiciel-là, il est mieux que l'autre, etc. Bullshit, mon frère. Ces gens-là, déjà, ils n'ont pas tout appris, genre sur leur logiciel, et ils se reposent uniquement sur des trucs qui sont pré-réalisés, t'as vu? Genre le son que ton logiciel il peut t'offrir, etc. Parce que tu as tel plugin, tel plugin, tel plugin. En vrai, dès que tu connais les outils un petit peu, tu peux aller sur n'importe quel logiciel. Genre c'est pareil en fait, t'as vu? Genre tu peux mixer pareil sur FL, Logic, Pro Tools, tout ça. Et en qualité de rendu sonore, c'est pareil? T'as des légères différences, mais c'est imperceptible en soi. Et puis après, ça dépend aussi de ton moteur de rendu audio à la fin, t'as vu? Avec quoi est-ce que tu vas faire ton rendu? Est-ce que ça va être avec la table? Est-ce que ça va être avec la carte son, avec le PC, tu vois? En soi, si je change de machine pour faire le rendu de l'instru à la fin, ça va avoir un grain légèrement différent. Mais c'est vraiment rien du tout pour moi. En soi, le grain peut être changé avec ton mixage. Imaginons que tu fais un mixage spécifique sur FL, tu peux avoir un grain qui va se rapprocher de celui de Pro Tools ou de Cubase. C'est quoi tout ça? C'est d'autres logiciels de prise de son. Mais ouais, par exemple, généralement, tu as vu, tu as des gens qui crachent sur FL en étant un logiciel d'enregistrement parce que c'est pas un logiciel qui est de base fait pour ça, c'est fait pour de la compo. Ok. En soi, c'est la même chose de partout. Tiens, je vais finir par faire un film, moi. La tête de Ham.
genre comment le son il est fait et comment c'est techniquement réalisé pour que ça marche sur toutes les enceintes et que ce soit écoutable proprement sur toutes les enceintes. Le goût, il peut y être si tu veux avoir plus ou moins de basses ou moins d'aigus, mais en général, genre tu auras certains trucs, t'as vu, c'est plus de la technicité en fait. Genre, c'est comme si tu prenais ton son, t'as vu, t'as ton son. Au début, t'as plein de pistes. Donc après, quand tu as toutes les pistes, tu modifies un petit peu chaque son sur chaque piste pour te dire, vas-y, je veux un petit peu de reverb là-dessus, un petit peu moins de basse là-dessus, etc. Et quand tu as fini tout ça, ben, tu prends toutes ces pistes-là et tu les mets sur une seule, c'est ce que j'ai fait là. Et, genre, et puis après, tu vas te dire, voilà, j'ai toutes mes pistes là. Il y a ça qui sonne un peu trop fort. Les basses, il faut qu'elles soient en mono parce que tu as vu, si elles sont pas en mono, en gros, ça peut poser des problèmes. Imaginons que tu sois sur des grosses enceintes, tu as du son stéréo et les enceintes sont mal positionnées. Elles sont peut-être un demi-centimètre décalées l'une par rapport à l'autre. Ben, les basses, elles peuvent s'annuler, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, tu n'entendras juste pas de basses. Elles sont déphasées en fait. Ok. Donc ça veut dire l'alignement aussi du matériel, ça fait? Oui. Ok. De fou. C'est pour ça que sur des sets de grands concerts, tu as généralement les mêmes. Ah, j'ai capté, ouais. dispositions. Ouais, c'est vrai. Bien vu. Quand tu arrives dans des trucs où le son il est au plafond, il est dirigé vers le sol ou des trucs comme ça, tu vois, ça marche pas trop. Et en gros, faut comprendre que le son, c'est un peu comme la lumière en fait, t'as vu? Quand tu fais la conception acoustique d'un studio, ce que tu fais, c'est que tu prends un miroir, tu mets tes enceintes comme ça là, et tu glisses le miroir jusqu'à ce que tu vois ton enceinte dans le miroir, t'as vu? Et toi, il faut que tu sois assis là et que ce soit quelqu'un d'autre qui glisse le miroir, tu vois? Comme ça, l'enceinte dans le miroir, bah, tu sais que le son il va se réfléchir à cet endroit-là. Et pour cet endroit-là, tu mets des panneaux comme ça ou comme cela. En fait, tu sais, c'est quoi? C'est parce que je regarde maintenant, je regarde comment il est disposé en vrai le studio. Ok, j'ai capté. Voilà. Tac. Tu m'avais dit des sons de trompette. Merci encore du coup pour l'instru, le générique, c'était chaud. Merci chaud. à toi, hein. Tu connais, on est là. Tu es prêt? On est combien? Je vais souligner quand même. Bigger vision.